On l'explique à tous nos téléspectateurs, vous serez là désormais tous les mardis pour votre chronique ciné, nous parler des sorties ciné de la semaine. Alors qu'est-ce qui nous attend demain? Voilà, évidemment. Alors qu'est-ce qui nous attend demain? Alors on commence aujourd'hui avec une révolution. Tiens, je vais essayer de vous le faire deviner, écoutez juste ça. Je ne vais pas dire Titanic. Non, c'est Jurassic Park. C'est Jurassic Park, bravo. Mais oui, c'est la sortie du nouvel épisode de la saga Jurassic Park et The Fallen Kingdom. Et elle était attendue, cette sortie. Elle était surtout très logique parce que figurez-vous que le Jurassic World premier épisode a été un espèce de carton monumental mondial. 1,6 milliard de dollars récoltés sur toute la planète avec 150 millions de dollars investis. On peut dire qu'ils ont touché le gros pactole. Oui, 5e plus gros succès mondial après Avatar, Titanic, Star Wars 7 et Avengers Infinity Wars. Voilà, bon alors concrètement... qu'est-ce qui se passe? À quoi on doit s'attendre? À part voir des pauvres petits humains se faire dévorer par des T-Rex et autres raptors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors rappelez-vous, dans le premier Jurassic World, les dinosaures s'échappaient de leur enclos, investissaient l'île et la jungle de leur île. Un scénario assez classique. Assez classique dans Jurassic Park, c'est ça. Oui, mais voilà, maintenant, un volcan éteint depuis des décennies et des centenaires, eh bien il se réveille. Oui. Il se réveille et les dinosaures vont tous mourir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va employer des gens pour une expédition pour aller sauver le plus d'espèces possible. Mais la marque de fabrique de ce genre de film, c'est quoi? C'est le méchant, c'est des morts. C'est le méchant conspirateur. Et le méchant conspirateur, il fait partie d'une organisation secrète qui, lui, va essayer de s'emparer d'un spécimen pour en faire une sorte d'hybride, une forme de transformation génétique. Donc finalement, si on résume, Jurassic Park, qu'est-ce que c'est? Après une résurrection, une re-résurrection, on les sauve d'une potentielle réextinction jusqu'à une ultime transformation. Moi, j'ai envie de dire pauvre bête. Oui. Je sais pas vous. On n'est jamais tranquille. Hein. Enfin, c'est eux qui sont jamais tranquilles. Oui, voilà, on les laisse jamais tranquilles. Ça. La suite, on s'en doute, ça dégénère. Pour les amateurs de chair fraîche et pour les plus gourmands, je vous propose un petit extrait de la bande-annonce. Vous en sauverez combien? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Vous ne pourrez jamais la capturer. Vous savez peut-être qui pourrait nous aider? Une mission de sauvetage. Qu'est-ce qu'on risque? Salut Blue, tu me connais. Viens avec moi. Tu sais que tu peux pas rester ici. Rappelez-vous ça tout de suite. Ils m'ont menti! L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé? Ils vont les vendre. Pas Blue. Ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose? Ils l'ont créée. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. La plus dangereuse qui n'ait jamais existé. C'est un nouveau dinosaure. Alors, vous l'avez vu, ce nouveau dinosaure, effectivement. Alors, il s'appelle l'Indoraptor. Voilà. Alors, c'est lui l'hybride, voilà, avec cette espèce de couleur jaune et cette dentition typique de chaque dinosaure. C'est non plus l'hybride qui va saccager tout sur son passage. Alors, figurez-vous qu'on nous promet... Pardon? Nous sommes figurés. Vous êtes figurés, parfait. Figurez-vous qu'on nous annonce le film le plus effrayant de la saga. Et ça, c'est le réalisateur Juan Antonio Bayona qui nous le dit, qui est un petit nouveau dans la franchise, dans la saga Jurassic Park. Voilà, pourquoi ça va être le plus effrayant? Parce qu'il nous promet de revenir aux sources, de revenir aux prémices de ce qu'était Jurassic Park en 1993, c'est-à-dire un retour en masse de l'animatronique. L'animatronique, pardon. L'animatronique, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut faire tellement de choses avec les images de synthèse, les faire courir un petit peu dans tous les sens, mais quand on se rend compte, quand on voit vraiment la peau d'un dinosaure, c'est ces espèces de grosses machines mécaniques où le dinosaure qui n'est pas obligé de courir ou qui doit juste bouger le bassin et les dents, ben voilà, ça s'appelle de l'animatronique. Voilà. C'est ce qu'on verra dans ce nouveau Jurassic Park. Et on va en voir beaucoup. Et en fait, le réalisateur s'est dit, moi j'ai envie de revenir, j'ai envie que ça fasse peur, parce que c'est vrai qu'il y avait surtout beaucoup d'effets spéciaux, mais voir une gueule de dinosaure s'approcher au plus près d'une petite fille, vous reverrez ça un petit peu plus tard, ça fait flipper. Bref, au casting, un couple d'aventuriers qui marche toujours aussi bien, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, ça fonctionne. Et le retour de Jeff Goldblum. Vous le connaissiez, Jeff Goldblum, c'était fidèle. Il était au tout premier Jurassic Park et Le Monde Perdu. C'était le mathématicien un petit peu de la bande, voilà. Les fans sont ravis. Moi, je suis ravi parce que j'adore cet acteur. Je suis sûr que vous aussi, vous ne direz pas le contraire. En fait, ce
qui est bien, c'est justement d'avoir remis des anciens acteurs de l'ancienne saga. Moi, je m'en souviens plus, tu vois, par exemple. Si, le mathématicien. Pourtant, j'ai adoré le numéro 1. Vous aviez 3 ans, c'est ça, 93, 3 ans. Et vous, on ne dira pas. Voilà. Mais c'est vrai que quand on pense à Jurassic Park, on pense à ce genre d'acteur. Voilà, ce genre d'acteur. Petite déception, plus de Cocorico. Omar Sy. Et maintenant, Omar Sy, qui était là dans le premier épisode, ne sera plus à l'affiche du Jurassic World numéro 2. Non, il était sur le numéro 1. Mais alors, tout simplement, il dit on m'a pas appelé. Bon. Comme ça, il n'y a pas un très gros rôle dans le 1. Mais quand même, c'était notre petite fierté nationale. Puis alors, les studios, ils ont mis le sacré paquet sur la sortie de ce film. Pour les Parisiens, depuis le 14 avril à la Cité du Cinéma, donc à Paris, l'exposition Jurassic World, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est jusqu'au 28 septembre. Alors c'est époustouflant, hein. Vous allez pouvoir pénétrer dans les coulisses du parc, de la nurserie au laboratoire. Vous voyez là, les laboratoires, côtoyer les T-Rex, les Triceratops. Rendez-vous compte, vous allez pouvoir rentrer dans la mythique voiture qui nous faisait parcourir tout le parc. Voilà, on la voit dès 93. Voilà, c'est une plongée à moins 65 millions d'années. Et ça, c'est la Cité du Cinéma. Ça, c'est la Cité du Cinéma jusqu'au 28 septembre. Le film, lui, sort demain. Je vous engage à aller le voir. C'est toujours du grand spectacle. Et autre grand coup de promo, à Londres, ils avaient mis sur le fleuve donc, de Londres le fameux dinosaure. Ah oui, le fameux dinosaure, le fameux T-Rex qui parcourait toute la Tamise en fait. On a retrouvé. D'ailleurs aujourd'hui dans un des musées parisiens, un squelette de T-Rex a été retrouvé. Il est en train d'être exposé. Donc si ça vous intéresse, allez aussi regarder. Ce que je vous propose, c'est quand même de finir de parler de ce film par un dernier extrait. Ah bah oui, quand même. On a libéré la puissance génétique. On ne peut plus faire marche arrière. Bienvenue à Jurassic World. On parlait de Jurassic Park et des dinosaures. N'y voyez pas une transition douteuse avec le film dont on va parler. 50 nuances degrés, ce bouquin, ça vous dit quelque chose? Ça nous parle. Oui, forcément. Alors après le succès planétaire de la trilogie 50 nuances degrés, en livre, puis au cinéma, l'envol, rappelez-vous, des ventes de cravaches dans certains magasins. Non, de magasins de produits sportifs, à fond la forme. Bref, eh bien, le titre devient quasiment le personnage principal d'un film qui sort demain. Ça s'appelle le Book Club. Alors l'histoire est simple. Ça raconte l'histoire de 4 seniors qui vont se retrouver ensemble, qui se retrouvent toutes les semaines entre copines pour s'échanger les bouquins. On pourrait se dire qu'à plus de 70 ans, elles vont s'échanger les bouquins de cuisine. Et ben là, non, pas du tout. C'est un autre domaine. Un autre genre de cuisine, on va dire. Vous voyez, donc un jour, une des 4 débarque avec le bouquin d'E.L. James, le livre 50 Shades of Grey. Alors d'abord, les autres sont un petit peu choqués, et puis elles se disent, bon, bah mince, on a bien vécu notre vie, maintenant on va essayer de la pimenter un petit peu plus. Alors, entre la célibataire, la volage qui accourt sur les sites de rencontres, celle qui s'accroche à son amour de jeunesse, la romantique, le coup de foudre, bref, c'est le bal des sexygénaires, on va appeler ça comme ça, en quelque sorte, et elles se mettent à le lire et à apprendre un petit peu à vivre leur sexualité. Ça fait penser un peu à Sex and the City, moi. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu après, mais en tout cas, regardez un petit extrait de la bande-annonce. Bonjour les filles, j'aimerais vous présenter Christian Grey. Oh non, nous avons lancé ce club de lecture pour stimuler nos esprits. J'ai entendu dire que ce livre est très stimulant. Slim? Arthur, ça alors? Ça fait combien? 40 ans? C'est impossible, ça voudrait dire que je n'avais que 6 ans. Depuis quand tu manges de la glace? Oh, ça m'a gelé le cerveau. Attends, laisse ça à une professionnelle. Oh, ma tête. C'est un premier encart, alors mets une tenue sexy. Ou une tenue décontractée. Là, c'est trop décontracté. Voilà, c'est vraiment très très drôle. Et puis c'est bien parce que c'est un sujet tabou qui est rarement porté à l'écran. Surtout sur cette tranche d'âge. Surtout sur cette tranche d'âge. Vous aviez d'ailleurs, Alexandra, je me suis renseigné, reçu dans une de vos émissions, vous vous rappelez Denise Bombardier, tout à fait, qui avait écrit un livre à ce sujet, Plus folle que ça, tu meurs. Absolument. Et elle parlait effectivement de la sexualité après 60 ans. Après 60 ans, et qui est un sujet tabou. Donc on est content que ça arrive sur grand écran. Et effectivement, vous en parliez tout à l'heure, on se retrouve un peu dans un Sex and the
Curiosity du 3e âge. Regardez, je vous ai fait un petit montage entre 2 photos du film et de la série. Ah oui, d'accord. On s'y croirait. C'est une rousse, oui, si vous voulez dire. Et ben alors, parlons du casting. Le casting est juste à tomber. C'est un film qui a été écrit pour Diane Keaton. Alors Diane Keaton, elle s'est bien sûr empressée de dire oui, elle est tombée amoureuse du scénario. Et c'était pour elle aussi un bon moyen de retrouver, figurez-vous, Andy Garcia, 28 ans après leur collaboration dans Le Parrain 3. Alors c'est drôle parce que Andy Garcia, c'était son petit-neveu dans Le Parrain 3. Et dans le book club, c'est son amoureux. Voilà. Donc, on va pas créer l'inceste, mais quand même. Et alors, il n'y a pas que Diane Keaton, il y a la grande Jane Fonda qui revient sur grand écran, qui a d'ailleurs d'abord refusé catégoriquement de jouer dans le film à la première lecture du script. Mais bon, une grande actrice, ça refuse toujours les premières lectures. C'était désiré. Voilà. Donc, on lui a réécrit son rôle. C'est peut-être pour ça qu'elle a refusé dans un premier temps. Puis alors, Jane Fonda, on peut revoir sa photo. Elle bouge pas. Elle bouge pas. Ou elle bouge plus. Ou elle bouge plus. On hésite. Un peu figé. Au Festival de Cannes d'ailleurs. Oui, c'est une photo du Festival de Cannes. Elle a de quoi faire pâlir les plus jeunes d'entre nous. 80 ans. Rendez-vous compte? Elle ne fait pas du tout. On peut parler des 2 autres actrices, parce qu'il y a Diane Keaton, Jane Fonda, bien entendu, mais également Candice Bergen et Mary Steenburgen. Alors, toutes ces actrices ont été soit récompensées, soit nommées aux Oscars. C'est un film d'actrices écrit pour des actrices, interprétées par de grandes actrices. Bref, c'est superbe. Casting 5 étoiles, Casting 5 étoiles, on peut le dire, avec un scénario qui est très original. Ils avaient d'ailleurs écrit le scénario du film avant qu'il y ait les films de 50 nuances, de 50 nuances au cinéma. Donc voilà, c'est un sujet de l'essor un peu de 50 nuances. Voilà, c'est un sujet qui est dans les tiroirs depuis assez longtemps. Voilà, écoutez, ça sort demain, le Book Club. Je vous propose de regarder un deuxième petit extrait. Oh, salut vous. Oh, j'adore les hommes qui apportent des fleurs. Tout le monde se souvient de son premier baiser. Je vous raconte mon meilleur baiser. Qui est peut-être encore à venir. Je n'aurais jamais pensé revenir un jour ici. C'est aussi bien qu'avant. Peut-être même meilleur. J'en reviens pas que tu aies mis du Viagra dans ma bière. Monsieur, je vais vous demander de sortir du véhicule. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Bon, bonne fin de soirée. Vous disiez, il y a des situations qu'on voit un petit peu, quand on connaît bien la série Sex and the City, forcément. on retrouve exactement le Book Club, voilà, avec le livre 50 Shades of Grey, personnage principal. Vous l'avez lu? Non. Eh ben, je vous l'offre, Alexandre. On fera une fiche de lecture pour la semaine prochaine. J'ai vu le film, je me suis endormi dans la salle. Voilà. C'est vrai? C'est pas vrai. Oui, bon. Après, c'est le premier du tout. Bon, ça arrive. Ça vous a rien ne vous a réveillé? Rien du tout. Non, rien. Bah alors. Oh bah dis donc. Allez, acheter des cravaches chez Decathlon. Voilà, c'est ça. On va parler d'un autre film qui sort aussi demain. Ça s'appelle Volontaire. Voilà, je voulais rapidement vous en parler parce qu'on le voit un petit peu en ce moment dans l'actu. Il y a ce fameux débat sur ce service national que Emmanuel Macron veut réinstaurer. Eh bien là, non. Au contraire, c'est Laure, 23 ans, un peu paumée. Elle décide d'elle-même de rentrer dans la Marine nationale parce qu'elle cherche un cadre, elle cherche une éducation qu'elle a peut-être jamais eue, une structure, et elle va se retrouver effectivement donc dans cette infanterie de la Marine. Bref, le scénario fait étrangement penser, rappelez-vous, à celui de À armes égales de Ridley Scott avec Demi Moore. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, vous êtes encore trop jeune. Encore une fois, décidément, j'ai pas de chance ce soir. 1998, mais enfin un peu d'histoire ici. Regardez Si. Cette affiche, elle était magnifique. Cette scène où elle se rasait les cheveux, c'était assez incroyable. C'était un face-à-face détonnant entre elle et Viggo Mortensen. Et bien ici, le face-à-face, c'est le grand Lambert Wilson, absolument parfait dans son rôle de supérieur hiérarchique, et Daniel Rouxel. Daniel Rouxel, c'est une étoile montante du cinéma, vous allez le voir, elle est vraiment très très juste dans ce film, ça fait plaisir. C'est réalisé par Hélène Filière. Ça sort demain. Je vous laisse encore une fois regarder un petit bout de la bande-annonce, ça parlera mieux. 23 ans, 1m63, 48 kilos. Oui. Oui, commandant. Ici, ce sera ton bureau. En face, c'est celui du DDE. C'est le numéro 2 de l'école. C'est à lui que t'auras affaire. Paco. Le commandant Rivière. Soyez net, précise, il aime pas quand ça déborde. Valeur et discipline. C'est un mur, ce type. Donnez-moi une chance. Vous allez vous mettre à pleurer. Je pleure jamais. Arrache-toi, meuf. Vous êtes solide, semble-t-il.
Lambert Wilson qu'on voit absolument partout en ce moment pour la promo de ce film. Oui, et Diane Rouxel qui est juste exceptionnelle dans ce film, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est sublime et qui campe un rôle qui lui va à merveille. On va parler d'elle dans les prochaines années. Mais ça c'est sûr et certain. Donc, alors pour résumer, les 3 films à voir demain. Pour résumer ma sélection, donc pour demain, on s'en rappelle, Jurassic World Fallen Kingdom, le grand retour de l'épisode de la saga, on compte beaucoup dessus. On en a parlé juste avant, le Book Club, le retour de Jane Fonda et de Diane Keaton sur grand écran et Andy Garcia, ça nous fait plaisir avec un sujet très original. La sexualité après 70 ans. Et on vient de le voir, volontaire. Voilà. Moi, si j'avais un petit choix à faire, je le ferais. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser aller regarder les 3. Voilà. On a envie de savoir. Allez au cinéma, sortez au cinéma et ça fera du bien. C'est important.